Josami Samba Ganga, président fondateur de la fondation Josami Emporio. Yes weekend, yes weekend. Narmé. Pour l'innovation africaine, yes weekend, Josami Emporio. Réhabiliter la culture, Josami Emporio. Pour la recherche scientifique, Josami Emporio. Fondation, Josami Emporio. Mettre en valeur l'art africain, Josami Emporio. Pour la science, la technologie, Josami Emporio. L'évolution universelle, Josami Emporio. Fondation, Josami Emporio. La fondation Josami a pour but légitime de réhabiliter la science, la culture et la technologie à l'échelle universelle. L'innovation, c'est ce qu'elle enseigne. Contribuer à l'émancipation mondiale par le biais des programmes de formation. Je suis Josami Samba Ganga, écrivain, chercheur scientifique. Et dans mon actif, j'ai 5 brevets américains et 1 brevet international. Et avec la découverte de 100 nouvelles formules chimiques et les grandes lois cosmiques qui gouvernent l'univers. Dans mes travaux de recherche, j'ai pu comprendre les lois qui gouvernent l'univers, les lois thermodynamiques, précisément l'énergie noire, la matière baryonique et la plupart des composants de l'univers. L'homme a toujours tendance à trouver anormal tout ce qui ne correspond pas au cours des événements éventuels. Un profond atavisme lui fait craindre tout ce à quoi il n'est pas accoutumé. Il y a 2 façons de lutter contre tout ce qui est anormal. En prenant des précautions pour que l'anormal ne puisse se réaliser et en le combattant lorsque l'anormal s'est manifesté. Et c'est dans ces conditions, nous membres de HCRCE, nous avons pris l'initiative de créer une branche technologie. Et cette branche technologie a pour but de réhabiliter la science dans tous les domaines, a pour but de conduire les étudiants et tous ceux qui aspirent à la recherche scientifique. Nous allons recenser les génies en herbe, les gens qui ont des potentialités, ceux qui veulent faire des recherches, nous allons les encadrer afin que ces personnes puissent faire beaucoup de découvertes. Et en outre, ceux qui vont développer des brevets, nous avons un apparatus qui va permettre de développer ces brevets jusqu'à la commercialisation. Nous allons chercher des financements aux États-Unis, nous avons ce potentiel. Et lorsque les compatriotes africains ou congolais créent des grandes technologies, des innovations, font des innovations technologiques, nous serons à mesure d'écrire ces brevets de façon scientifique. Nous avons cette expertise d'écrire ces brevets. Non seulement nous allons écrire ces brevets, nous allons les enregistrer et chercher des financements pour ces brevets. Et ce qu'on peut dire que l'heure du réveil de l'Afrique est arrivée. Aussi, dans notre programme, nous allons créer des musées. Des musées pour satisfaire, des musées gravitationnels pour satisfaire la curiosité de l'homme. Vous savez que depuis le primitivisme, dans la grande lutte qui a permis à l'homme de se libérer du règne animal, la nature a été non seulement la première bergère de l'humanité, mais aussi son premier ennemi. Pour se libérer de cette oppression naturelle, l'homme s'est livré perpétuellement à la conquête du monde. Son secours essentiel a été la science, la technologie et la philosophie. Et aujourd'hui, les hommes contemporains, les scientifiques, les profanes et toutes ces personnes-là se demandent toujours où sommes-nous, comment tous ces éléments de la nature se sont formés. Mais nous, à travers nos recherches, à travers nos découvertes et notre technologie, qui est la technologie alpha, oméga, thermodynamique, sigma, ZG, matrix, le quantum matrix, sigma, ZG, matrix, le potentiel physico-chemical, sigma, ZG, matrix, et la géothermodynamique, sigma, ZG, matrix, nous avons déjà résolu les énigmes scientifiques. Nous connaissons totalement la réactivité de l'énergie noire. Alors vous savez que dans notre univers, lorsqu'on voit les paramètres, le pourcentage de l'énergie noire est de 73% d'énergie noire, 27% de la matière noire et 5% de la matière baryonique. La matière baryonique, ce sont les étoiles, tout ce que nous voyons, les étoiles, les galaxies, ainsi de suite. Mais tout ce qu'on voit ne constitue que 5%. Mais ce qu'on ne voit pas, la matière noire
restent des tabous. Les laboratoires, les scientifiques, les universités, personne n'a jamais compris ce que c'est. Alors que ces éléments constituent la majeure partie de l'univers. Alors, vouloir faire des recherches, vouloir se dire scientifique ou bien docteur, et on ne comprend pas ce qu'on appelle l'énergie noire ou bien la matière noire, à ce moment-là, c'est comme si on ne fait rien. Parce que sans comprendre la réactivité de la matière noire et de l'énergie noire, on ne peut pas être docteur ou bien on ne peut pas être scientifique. Il faut forcément comprendre ses effets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'énigmes dans notre planète. Les gens ne comprennent pas d'où viennent les volcans, les causes des volcans, les tsunamis, les tremblements de terre, même les éclairs qui sortent avant les tremblements de terre. Les gens ne les comprennent pas. Il y a beaucoup d'énigmes dans notre planète. Les inversions magnétiques qui se passent dans notre planète. Et on voit la création de la vie, l'origine de la vie. Et il y a eu des dinosaures. Pourquoi les dinosaures ont existé? La conscience. Personne ne connaît ce que c'est la conscience. Les événements des horizons. Les gens ne connaissent pas. Les trous noirs. Quel est le rôle des trous noirs? Leur présence. Et pourquoi l'univers est en expansion. Donc, nous allons créer des musées en Europe et partout dans le monde entier pour pouvoir expliquer au monde entier toutes ces réactivités, y compris la superconductivité et la superfluidité. Les gens comprennent la superconductivité et superfluidité dans la forme, mais dans le fond, non. C'est comme la théorie de Stern. Et Stern, selon sa théorie majeure, il parle de la déformation de l'univers. Mais lorsqu'on explique la déformation de l'univers, ce ne sont que des effets, mais ce ne sont pas des causes. Mais la technologie alpha, oméga, thermodynamique, sigma, z, g, matrix, explique les effets et les causes de l'univers. C'est pour ça que nous nous sommes vraiment à l'aise et nous savons que nous sommes sur le point de clairer ce monde. Donc, nous nous sommes joints au mouvement ACRCE, le département sciences, pour regrouper tous les Africains, pour regrouper en particulier tous les Congolais qui doivent venir avec nous. Comme ça, nous allons les former et non seulement les former, nous allons collaborer, que ce soit les professeurs de l'université et dans tous les domaines, maths, physique, chimie, même ceux qui font de la socio-épistémologie, notamment la psychanalyse. Et nous savons que lorsque nous avons fait des études, nous savons que la psychanalyse, comme Sigmund Freud l'a tout simplement décrit, elle est descriptive. La mesure de charité en union avec notre pape François, notre Élysée. Chapitre 14, versets 23 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu.
La paix est le fondement sur lequel nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous. En la préservant, nous investissons dans notre prospérité, tolérance et harmonie. Prospérité, tolérance et harmonie. C'est notre héritage universel, conformément à l'Évangile selon Saint Jean 14. La fondation, voilà, ça c'est les paroles qui commencent l'invitation qui nous a été adressée pour ce jour. Les paroles écrites par la Fondation Josami Emporio. Aujourd'hui, il est très à la mode d'entendre des discours sur la paix. Il est très à la mode de voir des rencontres, des débats basés sur la paix. Presque toutes les rencontres internationales actuellement, tous les textes internationaux, si nous sommes dans l'actualité, sont basés sur cette thématique. Presque tout le monde scande partout, nous voulons la paix, la paix, la paix. Et si nous parlons tant de la paix, c'est parce que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, cet élément fondateur de société, ce facteur principal pour le fondement de nos sociétés est plus que jamais menacé. Menacé par les déséquilibres de tout genre, par les irrégularités de tout genre, par les incohérences de tout genre, tant causées parfois par notre propre incompétence dans la résolution des conflits, des problèmes, tant causés parfois par notre propre incapacité à vouloir construire des relations saines, équilibrées, durables, vivables, tant parfois causés par notre capacité à prendre des décisions qui ne favorisent que la destruction de notre propre environnement. Et nous avons les répercussions qui vont avec, parce qu'aujourd'hui, si la paix n'est pas menacée, la tranquillité et le calme n'est pas menacé par les disputes entre personnes, cette paix peut être menacée par des catastrophes naturelles, par des cataclysmes et tout ce qui va avec, qui sont en réalité causés par la décision de l'homme. Mais nous scandons la paix. Nous voulons la paix. Nous avons des débats, des rencontres, des cérémonies, des journées internationales pour cela. Comment pouvons-nous parler de la paix s'il y a en nous un manque, disons, une carence réelle en termes de prise de conscience? Comment pouvons-nous parler de la paix quand nous-mêmes, nous sommes les acteurs des irrégularités que nous dénonçons? Comment pouvons-nous parler de la paix quand nous sommes nous-mêmes les protagonistes de l'injustice, des guerres, quand nous-mêmes nous sommes incapables de faire taire nos intérêts pour faire passer en premier plan les intérêts communs?
Et là encore, ce n'est que la position du monde par rapport à la paix. Là encore, c'est l'effort de l'homme pour rapporter, ou disons, pour rectifier le tir, puisqu'il voit déjà que les choses ne vont pas bien. Là encore, ce n'est que la réaction de l'homme, ce n'est que la logique de l'homme, ce n'est que la position de l'homme. La paix. Et déjà, il faut que je nous rappelle que chaque 1er janvier, l'Église envoie un message au monde de paix pour la célébration de la Journée internationale de paix qui a été initiée le 8 décembre 1947 par le pape Paul VI, qui sera en réalité célébré pour la première fois le 1er janvier 1948. Donc chaque 1er janvier, l'Église universelle, le pape, l'Église à travers le pape, envoie le message de la paix. À cette époque-là déjà, le pape Paul VI appelait tous les amis de la paix de se procurer cette idée comme si elle était la leur. Comme si ce n'était pas qu'une simple initiative religieuse ou catholique, mais comme si c'était une initiative pour tous. C'est parce que l'Église, depuis cette époque-là, voyait déjà qu'il y avait l'urgence de repenser, l'urgence de refaire des discours, l'urgence de revoir notre façon de définir la paix. Déjà pour nous, la paix, c'est le fait de vivre tranquillement, pas de guerre, pas de soucis. En réalité, la paix pour nous, c'est le manque de contrariété, le manque d'opposition, le manque de contradiction. C'est ce que nous appelons la paix. Et je disais que ça, c'est encore la position de l'homme par rapport à la paix. Aujourd'hui, le Christ nous dit que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas à la manière du monde. Voilà une note qui vient créer la différence. C'est-à-dire que l'initiative d'aujourd'hui, 21 septembre, Journée mondiale de la paix, selon le monde, les chrétiens ont décidé de commencer par une messe pour se rappeler que la paix que nous cherchons, ce n'est pas la paix à la manière du monde. Pourquoi l'Église, ou pourquoi le Christ ou la parole de Dieu s'oppose à la paix à la manière du monde? Parce que la paix à la manière du monde, très souvent les discours qui sont donnés pour prôner la paix cachent un réel vide ou une incompétence quant à apporter cette paix de façon effective. Et donc en réalité, c'est une paix mais qui se limite dans les discours, qui se limite dans les belles paroles. Alors que la paix, quand on revient dans l'Évangile, la paix se vit, la paix se pratique, la paix se déploie dans la vie et dans les cœurs des gens. Du coup, on rejoint la première lecture qui dit que la paix est la conséquence de la justice. Et la justice, c'est quoi? Ce que nous-mêmes nous définissons, nous savons que la justice, c'est le principe moral qui respecte le droit et la dignité des hommes. Le droit et la dignité des hommes. Et le droit, c'est quoi? Le premier article de la Déclaration universelle des droits des hommes, décembre 1948. Le droit, c'est quoi? Toutes les personnes naissent égaux en dignité et en droit. Donc le droit se base sur l'égalité. Et ça continue, ils sont doués de raison et de conscience
Donc, ils devraient agir entre eux comme s'ils étaient des frères. Ils emploient le terme fraternité. C'est le premier article de la Déclaration universelle des droits des hommes. Ça n'a même pas été écrit par un religieux. C'est des hommes qui sont réunis et qui ont pondu un texte comme ça. Et voilà, ça fait office de loi. Mais c'est beau de lire comment ce texte a été bien écrit, bien pensé, bien réfléchi. Mais malheureusement, sur le plan pratique, sur le plan expérimental, tout ce beau texte-là qui est là imprimé n'est pas respecté. C'est ça qui fait aujourd'hui, sommet là-bas, on parle de la paix, la guerre dans tel pays, la guerre dans tel pays. Pourquoi? Parce que ce que nous-mêmes nous avons écrit là, ce que nous avons ratifié, nous n'arrivons même pas à le respecter. Voilà pourquoi le Seigneur s'oppose à la paix de la façon mondiale, à la manière du monde. Parce que nous disons et nous ne faisons pas. Nous proclamons, nous ratifions et nous ne respectons pas. La paix que le Seigneur apporte, c'est la justice. C'est une paix qui se cache derrière la justice. Et la justice de Dieu, c'est une justice en faveur du pauvre. C'est une justice en faveur du faible. C'est une justice en faveur du démuni. C'est une justice en faveur de celui qui est délaissé. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. Romains 15, 1. Là, voilà la justice de Dieu. Tel que nous sommes là, en réalité, nous devons être des personnes de cette logique-là. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, si nous voulons parler de la justice, il faut se regarder si autour de nous, il y a des plus faibles qu'il faut supporter. Si autour de nous, il y a des démunis qu'il faudra aider. Si autour de nous, il y a des faibles qu'il faut porter. C'est cela le premier message de la paix. On ne peut pas dire la paix du Christ et ceux qui doivent répondre, c'est des gens qui sont frustrés, c'est des gens qui sont dans la souffrance, c'est des gens qui sont dans le malheur. On ne peut pas venir dire la paix, alors que pour être plus bas et encore plus bas, nous qui disons la paix, nous avons bien mangé et ceux à qui nous disons la paix n'ont pas encore mangé. Voilà une petite idée, une petite image, mais de la façon plus basse de ce que nous devons célébrer comme paix. Si déjà, dans sa compréhension primaire, je dis bien, dans sa compréhension commune, la paix, c'est le fait que l'on soit tranquille, alors cette tranquillité devait être la vie de tout le monde. On devait la partager avec tout le monde. On devait la partager avec tous ceux qui sont autour de nous. Voilà pourquoi l'invitation d'aujourd'hui, c'est de voir si je suis en paix, si je suis tranquille, comment devrais-je partager cette tranquillité, cette insouciance de la vie avec les autres? Comment dois-je faire que quand j'ai réussi, que les autres réussissent? Pour donner une idée. Et cela peut se décliner de plusieurs façons. Cette conception de la paix peut avoir plusieurs déclinaisons selon les dimensions, les circonstances de la vie de tous les jours. Nous avons un réel devoir, nous les chrétiens, celui d'apporter la paix, mais la paix en contradiction avec la vision du monde. Parce que pour la plupart du temps, ceux qui disent la paix, ce ne sont pas ceux qui font la paix. Pour la plupart du temps, ceux qui viennent avec des discours de paix, ce sont en réalité ceux qui détruisent la paix. Ceux qui viennent avec des textes de droit de ceci, on ne les cite pas, la plupart sont ceux-là qui sont contre la paix. Ils viendront vers nous avec des discours de respect de loi, alors que quand on voit leur vie, leur pays, leur nation sont basés sur le non-respect de ce qu'ils prônent. Nous avons le devoir d'annoncer la paix, mais en contradiction avec la vision du monde. Voilà pourquoi dire simplement que la paix, c'est le fait de vivre dans la tranquillité, peut être une utopie. Pourquoi? Parce que la paix du Seigneur peut être une contradiction
Dès lors que vous allez en contradiction avec une idéologie quelconque, c'est déjà une contradiction, c'est déjà un déséquilibre. La paix du Christ peut également être une façon d'être en conflit avec soi, avec sa propre idéologie, avec son incompétence, avec son insouciance, avec sa zone de confort, dit que moi je suis bien, les autres ne sont pas bien. Il faut parfois sortir de cette zone de confort pour pouvoir vivre réellement la paix du Christ. C'est ce que nous disons tous les jours, la paix du Christ, amen, la paix du Christ, amen. Et là voilà la paix du Christ. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui. Il y a plusieurs choses que nous pouvons dire sur la paix parce que la paix c'est un réel problème aujourd'hui. On la confond, la paix, on la confond. Et la paix se base sur des éléments comme la liberté, l'égalité, l'équité, la justice et tout ce que vous savez. Quand ces choses-là sont bafouées, quand ces choses-là, quand ces éléments, ces valeurs ne sont pas respectées, on ne peut pas espérer à une société de paix. Quand règne la corruption, quand règnent les irrégularités, quand règnent les intérêts, quand les intérêts personnels sont plus valorisés que les intérêts communs, on ne peut pas espérer à une nation de paix, on ne peut pas espérer la paix. Donc avant de parler de paix, il faut d'abord respecter toutes ces choses-là. C'est cela qui apporte la paix. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui pour que nous vivions dans la paix, telle que nous le voulons. Et si nous voulons la paix, nous devons nous-mêmes être les premiers acteurs de cette paix. La paix du Christ. Sur le chemin de la solidarité et de la fraternité pour qu'ils sachent poser les choix présents et futurs en faveur de la paix. Nous te prions pour ceux qui sont victimes de l'injustice et de la violence des hommes. Donne-nous d'être des artisans d'une paix durable. Père, nous te supplions. Seigneur, tu nous dis que l'amour se vit pleinement quand on donne. Nous te prions pour celles ou ceux qui se retrouvent en famille ou entre amis, pour celles ou ceux qui sont dans la joie et aussi pour ceux qui restent seuls. Que ton amour se manifeste pour chacun de nous. Père, nous te supplions. Nous prions de nous donner le courage de relever nos manches pour s'aimer dans le monde des grains d'amitié, de joie et d'amour. Pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, te consacrent leur existence. Pour notre assemblée en prière, donne-nous d'être des témoins de la paix et de la réconciliation de notre monde. Père, nous te supplions.
foi dans tes liens et dans tes développements de sa passion. Sous le signe des sacrements, le sacrifice du salut offert par son Fils, le roi de paix, tout en priant notre Seigneur. Amen. Toujours et en Dieu, Seigneur Père très saint, nous disons, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la grâce ici en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, de son amour souverain éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous te demandons qu'on ait en part au corps et au sang du Christ, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts appelés dans la lumière de ton visage. Sur nous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Car c'est à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, Oh
recevoir ici les amis du Kitendi. Ceux qui savent parler sont parlés. Parce que eux, ils ont le langage du style. C'est la tendance, l'umwata.
savent arrimer les couleurs, les gens qui savent s'habiller, mesdames et messieurs. La sable c'est dans la coiffure, la sable c'est dans le pot, la sable c'est dans la pile à tête. Quand on ne sait pas s'habiller, on ne sait pas s'habiller. Mesdames et messieurs, on peut acclamer pour eux, s'il vous plaît, on acclame pour eux, on acclame pour eux. On acclame pour Ami. Abissap, merci pour vous. On peut encore acclamer pour eux, s'il vous plaît. On acclame pour eux. J'étais en train de... Ce sont les artistes chez nous, mesdames et messieurs. Même à travers la France, on sent le style, on sent la beauté. Regardez les couleurs arriver. On dit que le tout se passe sur la tête. On voit le mot s'exprimer. Mesdames et messieurs, ils sont... Sur cet événement qui est le 11e art culturel. Et donc nous tenons à leur remercier. Et nous devons encore dire que la paix c'est la concorde, la tranquillité, le calme d'esprit, la paix intérieure et tout ce que vous savez, tout ce qui suit avec. Et donc nous tenons vraiment à leur remercier. Merci vraiment pour cette initiative. Et sur ce fait, les chasseurs de primes et tous les autres SAP leur remercient infiniment et que nous sommes toujours disposés au cas où il y avait un souci, vous pouvez toujours arriver pour défendre la cause de la culture congolaise. Merci beaucoup. On peut acclamer pour eux, s'il vous plaît. On dit, mais qui n'est pas en vrai moment de circonstance, c'est un message. Nations Unies comme la Journée internationale de la paix. C'est donc une journée dédiée à la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix dans le monde. Mais je le disais ici en prélude à mon propos, qu'il n'y a pas de paix sans l'être humain. On ne peut et on ne saurait parler de paix si l'humain n'est pas placé au centre des préoccupations politiques et économiques. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison que nous avons cité ici l'article 8 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui consacre le caractère sacré de la personne humaine. Mesdames et messieurs, parmi les choses qui conditionnent le bonheur de l'être humain, on compte la paix. Car la paix, dans tous les sens du terme, et la sécurité sont indispensables au progrès social et au développement durable. S'il est vrai que l'on ne construit pas en période de guerre, il est tout aussi vrai que la guerre installe le désastre en détruisant tout sur son passage. Elle détruit
en un jour ou même en quelques minutes ce que nombreux ont construit en plusieurs années et parfois au cours de toute une vie. D'où l'intérêt pour tous les peuples du monde de construire la paix sans laquelle il n'y a pas d'avenir possible. La paix est un long chemin que nous devons parcourir ensemble, si ce n'est main dans la main, du moins pas à pas, mesdames et messieurs. La paix, elle n'a ni couleur, ni sexe, ni religion. Elle nous concerne tous en tant qu'êtres humains. Quand elle est violée, c'est l'humanité qui en pâtit, car la guerre est le moment par excellence pendant lequel les femmes sont violées et les enfants qui sont arrachés à l'amour de leurs parents s'ils ne sont pas eux-mêmes exposés sur l'autel du sacrifice de la bêtise humaine. Le témoignage de la situation à l'est de la RDC nous en dit plus, mesdames et messieurs, parce que, entre-temps, ce n'est pas la seule crise sécuritaire, on va même dire humaine ou humanitaire dans notre continent, l'Afrique. Cette crise, mesdames et messieurs, a causé autant de victimes. Elle a été consacrée, et il est connu de cela, mesdames et messieurs, que cette crise à l'est de la RDC est la crise la plus meurtrière après la Seconde Guerre mondiale. On peut déjà imaginer, mesdames et messieurs, combien la vie humaine est sacrée et qu'elle mérite d'être protégée. Même lorsqu'elle touche d'autres peuples en dehors du continent africain, elle ne doit pas être regardée comme l'affaire des autres. Nous avons tout intérêt à voir le monde dans la paix. À cet effet, mesdames et messieurs, j'aimerais nous faire l'invite ici d'aimer la vie, aimons la vie, mesdames et messieurs, car si chacun aime la vie, il aimera sans nul doute la paix. Pour paraphraser Mahatma Gandhi, qui dit que le jour où le pouvoir de l'amour dépassera l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix. Mesdames et messieurs, aimons la vie et aimons la paix. Je me présente, je m'appelle Michelle Bamana Samba. Je suis une étudiante à la faculté de droit de Mariangouabi et je suis en 2e année. Je suis celle qui représente la branche Fisicola, littérature et sciences de la Fondation Josami Ampoyo. Et notre but est là de soutenir la science et la littérature. Voilà. Je représente tous les étudiants congolais et je parle au nom des étudiants congolais, puisque le but de notre fondation est de stimuler la science, la technique et la littérature aussi. Voilà un peu la mission de On peut acclamer pour elle, s'il vous plaît, on acclame pour elle, pour cette belle présentation. En fait, quand vous avez parlé de la culture, en fait, la musique fait partie de la culture. Exactement. Donc, moi, je suis Ley de Mamadou, artiste musicien, président de Diable Rouge, président de ASEM, président de Ami Lassap. Donc, moi, dans Fisicola, notre but, c'est de promouvoir la culture en général. Que ce soit en musique et dans la SAP. Voilà un peu le poste que j'occupe dans Fisicola. Bonjour à tous, ou dirais-je bonsoir. Grande est ma joie, premièrement, d'être en face de ce beau public. Et mon nom est Obed Nkodja et je suis le représentant. Je suis simplement le représentant de Fisicola Touséo. Nous, notre organisme, il est là spécialement pour promouvoir l'humour, sinon la comédie. Et Touséo, c'est le premier festival international du rire ici au Congo-Brazzaville. Donc, j'ai déjà tout dit. Ah, Fisicola international. Bote le roi en États-Unis côté Bandaka. Tala makambo. Fisicola zali ko senga. Fisicola Fisicola ekoli tala makambo. Balobi zaba moto, zaba valeur. Si. Aujourd'hui, c'est le 21 septembre 2023. On est en train de
de célébrer la journée internationale de la paix. Si le haut glisse, vous pouvez descendre par ici. Si le haut glisse, vous pouvez descendre par ici, s'il vous plaît. La oui. Président qui va s'en mal. Vous savez quoi le chante pour vous donner. Le 21 septembre, journée internationale de la paix. Ah, journée célébrée par la Fondation Josami Opolo. Ah, célébrons ensemble. Fondation Josami Opolo a pour but légitime réhabiliter la culture, la science et la technologie. Sécurité, aidez-nous s'il vous plaît, il y a trop, il n'y a plus de personnes. Le service ne peut pas se faire comme ça. Sécurité, aidez-nous. Faites repartir certaines personnes et puis vous les appelez progressivement. Là, vous saturez ce qu'il y a sur le service. On peut acclamer pour eux, s'il vous plaît, on acclame pour eux, on acclame pour eux. On acclame pour eux, on acclame pour eux, merci. C'est le tam-tam qui nous exhorte à une culture de la non-violence, une paix partagée. Quel groupe merveilleux. Congo, pour dire lumière
tout à ce que le Congo soit mis en lumière. C'est la culture de chez nous, c'est cela, Témo Congo. Le tam-tam qui, dans la culture de chez nous, symbolise la joie, mais aussi quelquefois la tristesse. Même à l'occasion des veillées mortuaires, il arrive que nous jouons au tam-tam. C'est pour dire, nous pouvons accompagner nos aïeux, nos morts, à leur dernière demeure avec le tam-tam. Le tam-tam, c'est une partie de nous. Le tam-tam, c'est nous. Le tam-tam, c'est le Congo. Une minute, s'il vous plaît, il vous reste une minute. Ces coups de rein qui sont électriques. Témo Congo, nous vous remercions, Témo Congo. Au son du tam-tam, vous êtes en train de descendre au son du tam-tam. Vous descendez au son du tam-tam.
générale des Nations Unies en 1981 est célébrée partout dans le monde le 21 septembre, comme vous le savez, chaque année. Plus qu'une journée, c'est tout un symbole par lequel les Nations Unies invitent l'humanité tout entière à promouvoir les valeurs de paix à travers, bien évidemment, différents déterminants de la vie sociale, la culture, le sport, l'éducation, pour que finalement, faire émerger une humanité réconciliée. Mais lorsqu'on parle de la paix, la question se pose déjà à savoir quels sont les contours qu'on met autour de cette problématique. S'agit-il tout simplement du respect des populations ou doit-on laisser le rapport de force militaire reprendre ses droits, tel que c'est le cas actuellement avec la guerre en Ukraine et bien d'autres conflits armés qui structurent ou jonchent aujourd'hui la vie sociale. Donc la question se pose. Une paix durable est-elle possible dans ce monde? Nous avons donc tous un défi à relever communément. Et ce défi va consister à construire la paix. Comment construire la paix? Nous devons construire la paix sur le fondement de l'éducation, sur le fondement de la culture, sur le fondement de l'échange sportif, des échanges intellectuels et moraux, bien évidemment. Naturellement, la construction de cette paix sur le fondement des valeurs que l'on vient d'indiquer permettra au peuple de mieux se connaître, permettra au peuple de faire tomber toutes les barrières qui discriminent et qui, bien évidemment, peuvent mener à des violences. La culture, le sport, l'éducation, comme vecteur de cohésion sociale, comme vecteur de rapprochement des peuples, et vraisemblablement comme artefact pour échapper aux conflits qui, aujourd'hui, ne cessent de perturber les sociétés modernes. Mais la question de la paix ne peut pas se résumer tout simplement, on va dire, aux conflits interétatiques. La paix peut également être regardée d'une manière intra-étatique, dans les rapports sociaux entre les individus, les hommes et les femmes, les rapports entre intergénérationnels, les rapports ethniques, civilisationnels, tous les rapports sociaux. Donc, comment l'humanité doit-elle protéger, préserver la paix et se prémunir, notamment l'anthropos, de tous les conflits latents qui le guettent? Mesdames et messieurs, bonjour. Le 21 septembre prochain sera célébrée une journée très importante, celle de la Journée internationale de la paix. Ce mot est très important. Lorsque chaque citoyen aujourd'hui allume sa télévision, un magazine, nous n'entendons parler que de conflits de par le monde qui influent sur nos vies de façon quotidienne, économiquement, mentalement, qui stressent et qui, bien sûr, ne permettent pas aux populations de vivre en toute quiétude. La guerre en Ukraine, la guerre dans plusieurs pays africains, je ne parlerai pas par exemple du Congo, Kinshasa, qui vit une guerre depuis belle lurette, depuis 20 ans sans fin, et d'autres pays. Et il est très important qu'en tant qu'humains, nous puissions tous contribuer, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan organisationnel, à la paix. Alors comment le faire? En tant que femme, je trouve très important que les femmes aussi s'impliquent via la médiation dans ce processus de paix, dans les conflits armés, car elles sont beaucoup attaquées, mais également dans toutes les instances où elles pourront apporter leur voix et dire, comme le disait l'ancien président de la Côte d'Ivoire, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et ce comportement, nous devons tous l'adopter pour que notre nation puisse vivre en paix. Merci et à très bientôt. Bonjour, je suis Madame Diane Peter Nemoyo, Miss Congo 1994. Je suis la leader d'un mouvement qu'on appelle Femmes chrétiennes et entrepreneuriat, en sigle FCEE. La vision ou la mission de Femmes chrétiennes et entrepreneuriat, c'est de faire de la femme une femme d'influence et d'impact qui apporte des solutions dans son milieu. La réalisation de cette vision n'est possible que si la paix existe. La paix est un concept qui désigne la tranquillité, la quiétude, en excluant les troubles, les conflits, les guerres ou la peur. Cette paix devrait être personnelle, puis extériorisée
dans la société. C'est pourquoi nous saluons cette journée mondiale de la paix et nous encourageons tous les citoyens de la Terre, en particulier les citoyens du Congo, à maintenir, à préserver, à chérir cette paix qui nous est chère. Bonne journée mondiale de la paix. Josami Samba Ganga, président fondateur de la fondation Josami Emporio. Yes weekend, yes weekend, yes weekend. Armée pour l'innovation africaine, yes weekend, Josami Emporio. Réhabiliter la culture, Josami Emporio. Pour la recherche scientifique, Josami Emporio. Fondation, Josami Emporio. Mettre en valeur l'art africain, Josami Emporio. Pour la science, la technologie, Josami Emporio. L'évolution universelle, Josami Emporio. Fondation, Josami Emporio. La fondation Josami a pour but légitime de réhabiliter la science, la culture et la technologie à l'échelle universelle. L'innovation, c'est ce qu'elle enseigne. Contribuer à l'émancipation mondiale par le biais des programmes et formations de